famille, que je disais tout à l'heure, on a été élevé, c'est une famille francophone. Alors, on a toujours parlé en français à la maison. C'était très fort. Et mon père et ma mère étaient impliqués dans les organisations de langue française, la CFC à l'époque, les Dames de Saint-Anne, les Chevaliers de Colomb. Alors, très impliqués de ce côté-là. On était 8 en famille. 2 sont décédés à bas âge, mais les 6 autres sont à l'âge adulte et disons une sœur qui est décédée à 65 ans. Et les 5 qui restent sont encore vivants. 2 de mes sœurs ont marié des anglophones. Et puis, mon frère a marié une francophone. Et puis, moi, j'ai marié une anglophone aussi, mais qui a appris le français. Okay. Qui avait quand même une base en français, mais qui, depuis, a appris le français, a suivi les cours, puis alors se débrouille très bien en français. C'est intéressant quand même, de toutes les familles, les enfants ont tous appris le français. Okay. Alors, soit dans les écoles francophones ou dans les écoles d'immersion. Alors, la transmission de la langue s'est faite jusqu'à un certain point. Ce que la prochaine génération va amener, je ne sais pas, au niveau de la grande famille. Dans ma famille à moi, j'ai eu une fille et un garçon. Ma fille a marié un Acadien vivant à Ottawa. Et ils ont eu 3 enfants. Et puis, c'est vraiment un foyer francophone. Les enfants vont à l'école française. Et puis, eux aussi, à ma surprise, dans un sens, les enfants ont commencé l'école avec une connaissance très limitée de l'anglais. De nos jours, ça me surprit un peu. Mon fils a passé du temps au Japon. Oh, wow, okay. Il a marié une japonaise et il vit présentement à Victoria. Et c'est un foyer un peu, disons, exemplaire, si vous me permettez. Oui. Parce que mon fils, ils ont 2 enfants, un garçon et une fille. Mon fils parle aux enfants uniquement en français. Son épouse leur parle uniquement en japonais. Disons que la langue commune et la langue du milieu, c'est l'anglais. Alors, les enfants grandissent avec les 3 langues. C'est une belle richesse. Oui. Oui. Et ils sont très, comment je peux dire, très bons dans les 3 langues. Mais les enfants, c'est comme des éponges. Oui, hein, ça... oui. Alors, et puis, à ma surprise aussi, et puis j'attribue ça à la discipline des parents, ils ne mêlent pas les langues. Ni le français, ni l'anglais, ni le japonais. Alors les 3 langues sont vraiment bien comprises, bien maîtrisées. Bien maîtrisées. Alors, pour répondre à ta question, l'évolution de la langue dans la famille, je pense que surtout pour une famille qui vient de l'Ouest canadienne, alors c'est fort. Ça s'est bien transmis. Ça s'est bien transmis. Mon frère qui a marié une francophone, qui a eu 4 filles, alors les 4 filles ont fait leur éducation en français, langue première,
encore là, à cause de le fait qu'il existe des écoles francophones maintenant. Alors, et puis là, eux ont marié des anglophones, les 4 filles, bien les 3 filles, parce qu'il y en a une qui n'est pas mariée encore. Là, je ne sais pas. Pour la prochaine génération. La prochaine génération, après ça. À suivre. Oui. Mais là encore, si on regarde à cette famille-là, la famille élargie, je pense que le français, les enfants auront le français. Peut-être pas comme langue première, mais comme langue. Ben oui. Ouais. Puis vous parliez des écoles. À votre avis, quel est le rôle des écoles d'immersion dans la survie du français, mais aussi la culture françaiscoise? Bien. Je pense qu'il joue un grand rôle. Et puis je voudrais voir ces écoles renforcées. J'ai toujours maintenu que des écoles d'immersion à 2 pistes ne sont pas la meilleure formule. On devrait s'efforcer à avoir des écoles d'immersion à 1 voix, où la seule langue d'enseignement dans le bâtiment, c'est le français. Okay, donc une vraie immersion. Une vraie immersion. Pas des affaires de dual track, et puis de se faire dire comme enseignant dans la salle des professeurs, tu devrais parler en anglais, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Ben, j'espère que ça se fait plus, là, mais ça a été à l'époque où je travaillais au ministère, trop souvent le cas où on mêlait les cartes. On ne comprenait pas vraiment ce qu'est une école d'immersion. Et je pense que les écoles d'immersion pourraient avoir des objectifs beaucoup plus élevés si on adoptait ce modèle-là. Mm-hmm. Parce que là encore, c'est pas différent des foyers où on mélange les langues. C'est là que le mélange vient, où on ne sait plus trop comment parler, qu'on mélange les langues, où on n'atteint pas un certain niveau de perfectionnement.